Bonjour à tous, je m'appelle Abdel Idaili et aujourd'hui je vais vous présenter deux algorithmes de classification supervisés largement utilisés en machine learning, le support vector machine ou SVM et le naive Bayes. Nous allons explorer leur fonctionnement théorique, voir comment ils ont été implémentés dans notre projet de détection de ransomware et analyser en détail les performances obtenues après un réglage fin de leur hyperparamètre grâce à la méthode Great Search CV. Ce projet s'inscrit dans le contexte de la cybersécurité où l'objectif est de détecter les ransomwares à partir de caractéristiques extraites du fichier. C'est un problème de classification binaire. Chaque fichier est soit malveillant, soit sain. Commençons par le SVM. Alors, le SVM ou Support Vector Machine est un algorithme supervisé très puissant, particulièrement adapté aux problèmes où les classes sont difficilement séparables. Il fonctionne en traçant un hyperplan optimal dans l'espace de données de manière à maximiser la marge entre les différentes classes. L'implémentation que nous avons utilisée repose sur la classe SVC de la bibliothèque scikit-learn.svm qui permet de créer différents types de SVM en modifiant simplement le noyau utilisé dans notre grid search. Nous avons testé quatre types de noyaux. Le noyau linéaire adapté aux données linéairement séparables, le noyau polynomial qui permet de modéliser des frontières de décision plus complexes, le noyau RBF, Radial Basis Function, très utilisé en pratique pour les cas non linéaires. Et enfin, le noyau sigmoïdal, plus rare mais intéressant à tester. Et pour chaque noyau, nous avons exploré différentes combinaisons de paramètres. Si c'est le paramètre de régularisation, plus il est élevé, plus le modèle cherche à minimiser les erreurs d'entraînement, quitte à perdre en généralisation. Puis gamma, degré et coefficient 0 selon le noyau. Après, puis, après plusieurs itérations, euh, le meilleur modèle obtenu utilise un noyau linéaire avec C est égal à 10, ce qui suggère que nos données sont suffisamment linéaires pour ne pas nécessiter une transformation complexe de l'espace des caractéristiques. En appliquant ce modèle aux données du test, nous obtenons une accuracy de 77,33%, ce qui est un score tout à fait satisfaisant, surtout dans le contexte de la détection de ransomware. Mais regardons maintenant plus en détail le rapport de classification. Pour la classe 0, les fichiers normaux ont une précision de 74% et un rappel de 96%. Cela veut dire que quasiment tous les fichiers sains sont correctement détectés, ce qui est très rassurant. En revanche, la classe 1, les ransomwares, obtient une précision de 88%, mais un rappel beaucoup plus faible à 50%. Autrement dit, le modèle est bon pour reconnaître un ransomware quand il en prédit un, mais il en oublie la moitié. Passons maintenant à la matrice de confusion. La matrice de confusion le montre très clairement. Alors, on a 43 vrais négatifs, classe 0 correctement détectés, mais on a 15 faux négatifs pour la classe 1, donc des ransomwares classés à tort comme inoffensifs. Cela peut représenter un risque important en sécurité, car ces faux négatifs passent sous le radar. C'est donc un point à améliorer, peut-être avec une meilleure balance de classe ou un seuil de décision adapté. Passons maintenant au deuxième algorithme testé, c'est le naive Bayes. Il s'agit d'un classificateur probabiliste basé sur le théorème de Bayes
avec une hypothèse forte et souvent irréaliste d'indépendance totale entre les attributs, d'où son nom naïf. Malgré cette hypothèse simplificatrice, ce modèle peut être très efficace dans certains contextes. Dans notre projet, nous avons utilisé la classe Gaussian NB de la bibliothèque, la même bibliothèque scikit-learn, qui est la variante adaptée aux données continues en supposant que chaque variable suit une distribution gaussienne. Le seul paramètre que nous avons cherché à optimiser est var smoothing, qui sert à éviter les divisions par zéro lors du calcul du probabilité. Alors, nous avons testé plusieurs valeurs, 10 à la puissance moins 9, 10 à la puissance moins 8, et 10 à la puissance moins 7, etc. Et le meilleur résultat euh, a été obtenu avec Varsmouthing est égal 10 à la puissance moins 9. Cependant, les résultats sont très décevants. L'accuracy est seulement de 41,33%, ce qui est presque équivalent au hasard. En regardant le rapport de classification, on voit une précision parfaite sur la classe 1, mais un rappel catastrophique pour la classe 0. Et pour ce qui concerne la matrice de confusion, ils sont appels. Alors, on a tous les éléments de la classe 1, les ransomwares, ont été correctement détectés, 30 sur 30. Mais presque tous les éléments de la classe 0 ont été mal classés. Seulement un fichier 5 sur 45 a été bien détecté. Cela veut dire que le modèle surdéfinit la classe 1 et considère presque tout comme un ransomware. Ce genre de comportement peut se produire quand les distributions des deux classes sont très proches ou que le modèle est trop simpliste pour capturer la structure réelle des données. Dans un cadre opérationnel, ce genre de modèle génère trop de faux positifs, c'est ce qui le rend peu exploitable. Alors, si comme le cas d'un antivirus qui vous alerte que pour tous vos fichiers, même les sains.